Gloire et honneur soient rendus au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Votre soeur qui est là était très malade. Vous venez de la Belgique. Très malade à Abidjan ici. Les soins à l'hôpital ne passaient plus parce qu'elle avait une infection pulmonaire. Mais lorsque les médicaments du Dieu de Papa Florian sont rentrés dans cet hôpital, on la retrouve guérie. Oui. Allons-y. Puissance 7. Vraiment, je dis merci, merci au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Oui. Vraiment, il a fait encore, comme on le dit toujours, plus fort. Il a tapé encore plus fort. Parce que ma soeur qui est là était très, très malade. Même les médecins ont dit qu'elle n'allait pas vivre parce que c'était compliqué. Tout le monde nous demandait de la ramener au village. Parce que si elle mourait, comment on allait faire le transfert du corps? J'ai dit non. Moi, je connais un Dieu. Le Dieu de Papa Florian. Donc, je ne peux pas baisser les bras. Quand on l'emmenait à l'hôpital, elle vomissait du sang. Ce n'était pas possible. On dirait qu'ils ont égorgé une personne. Une personne. Vraiment pas possible. Même dans les urgences où ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Donc, ils l'ont envoyé au CHU de Trècheville. C'est là-bas que vraiment les médecins l'ont pris. Et j'ai envoyé quelqu'un directement venir chercher les éléments du Dieu de Papa Florian. L'eau, les éléments, tous les éléments. Franchement, le complet. Et dès que les éléments, parce qu'au début, ils ont dû arrêter le traitement parce que les médicaments ne passaient plus. Ça passait plus. Ça passait même plus. Du coup, j'ai dit non, on va d'abord enclencher avec les éléments. Dès qu'elle a commencé à boire l'eau et le lait, 2 jours maximum, ils ont commencé à reprendre les médicaments. Ils ont introduit les médicaments maintenant. Ça passait maintenant. Ça passait. Ça passait. Vraiment, elle a fait des jours pas possibles à l'hôpital. Mais, ayant foi au Dieu de Papa Florian, je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit non, je crois en ce Dieu et je sais qu'il fera quelque chose. Et quand ces éléments sont rentrés dans l'hôpital, ça a mis combien de jours pour qu'elle puisse se retrouver? Même pas 2 jours. Parce qu'ils ont arrêté le traitement au fait. Ils ont dit qu'elle faisait de l'hépaticité, un truc comme ça. Donc on ne sait plus mettre le médicament. Elle faisait une réaction anormale. Et les reins, une fois tu fais de ça, que les reins ne sont plus fonctionnels. Oui. Donc ça c'était vraiment... c'est grave. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc du coup, avec les éléments, même le médecin, il ne croyait pas. Il dit mais en 2 jours, elle a repris, les organes ont repris vie. Les organes ont repris vie. Alors que tout a commencé à s'éteindre. C'est pour ça que nous sommes là. Nous disons vraiment merci au Dieu de Papa Florian. Parce que sans lui, elle était déjà morte, on ne parlerait plus d'elle. Parce qu'on parlait de transférer le corps, tout ça. Oui. Donc, oui. Comme elle est là, on lui donne la parole. C'était grave, hein? Tu étais dans un état vraiment comateux. Oui. En tout cas, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et qu'il continue aussi encore de faire encore et plus pour moi. Parce qu'il a traversé un moment très très difficile, comme ma grande soeur vient de le dire. Mais le mal est venu comment? Un jour, il était à la maison comme ça. Après, ma grande soeur, après elle, il y a une autre grande soeur, maintenant la 3e. Nous 2, nous sommes à la maison. Les ennemis ne sont plus là. Donc, je suis restée avec elle à la maison. Donc, ça a commencé sur elle. On était là, elle avait un début de palud. Donc, comme on est 2 dans la maison, c'est moi qui faisais tout pour réchauffer l'eau, pour la réchauffer. Elle est partie à l'hôpital, tout ça. Quelque temps après encore, les mêmes sentiments qu'elle ressentait là. Les symptômes là. Les symptômes, c'est revenu sur moi. Quand il était couché, puis il veut me lever, c'est comme s'il y avait barrage sur moi. Tout mon corps me fait mal. C'est ça qui t'a créé des infections pulmonaires. Avant d'arriver là, ça a commencé un début de palud. Ma grand, celle qui était malade là, quand ça a commencé à aller chez elle. Et puis moi, c'est retombé sur toi. Donc il m'a envoyé à l'hôpital. Je ne te coupe pas. Au fait, ça a démarré quand j'ai envoyé de l'argent, parce que je leur ai demandé d'aller faire des formations. Quand j'ai envoyé de l'argent pour sa formation, c'est là le début de palud. C'est parti. Là, ça a servi à payer médicaments. Ça a servi à payer médicaments. En formation, oui. Les sorciers a mis ça de côté. Palud, ça a envoyé un rhume. Il a commencé à tousser.
La toux a dégénéré plus de 2 semaines. 2 semaines. On comprenait, on a fait tous les traitements. Même antibiotiques, on fait opération, on prend pour donner aux gens, augmenter. Plusieurs fois, toutes les qualités d'augmenter. Ils ont acheté, il y a bu. Rien. Mes oreilles, c'est comme si mes oreilles veulent s'éclater. Ça me fait mal, ça rentre dans ma gorge. Je ne peux pas manger ni boire. Quand on dit de manger, je prends les médicaments. J'ai peur, je commence à pleurer parce que j'ai mal, je n'arrive pas à avaler quelque chose. On a tout fait, rien. Donc un jour, ma grand-mère étant en Belgique, elles ont appelé, elles ont dit, on ne sait jamais. Comme du tout, on a fait tout, il n'y a pas de solution. Allez-y à l'hôpital, vous avez fait le test. On ne dit pas que tu as ça. Mais c'est un petit préventif. Allez-y et voir. Si c'est ça, on saura quoi faire. Donc, ils sont venus annoncer que non, j'ai une infection. Il y a une infection pulmonaire. Mais j'étais paniquée, étonnée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que j'attends? Alors que tu ne fumes pas. Elle fume pas. Et puis, je suis à la maison, je ne sors pas. Elle sort pas même. Tout le temps, je suis à la maison, dis-moi, j'ai une maison. Donc, cette infection pulmonaire des sorciers. Et normalement, une infection pulmonaire en Côte d'Ivoire, c'est gratuit. Le traitement est gratuit. Mais devinez ce qu'on a dépensé pour un traitement gratuit. On s'est retrouvé à 2 millions et quelques au CHU de Treichville. Au CHU de Treichville. Et ça, c'est parce qu'on avait les éléments de Papa Florian. S'il n'y avait pas les éléments de Papa Florian, elle ne serait même plus, on ne parlerait plus d'elle. Ça tombe, il y avait déjà des arbres qui poussaient. Oui. C'était fini. Franchement, pour ne pas être long, on veut vraiment dire merci à Dieu, Dieu de Papa Florian. Parce qu'il l'a fait et il continue de faire. Il t'a sorti de loin, hein? Hey. Parce que quand il a commencé le traitement, dans les débuts, là, je ne supportais plus les comprimés. Ça passait plus. Dès que j'avale, les médicaments s'alignent dans ma gauche et puis ils commencent à rendre. Il dit, j'ai vomi du sang. C'est comme s'il me gorgeait. Caillot de sang dans ma bouche, dans mes narines. Je ne pouvais plus respirer. Puis je suis assise. Il y avait un sachant, mais il dit, Seigneur, il n'y avait personne autour de moi. Il a appelé qui? Heureusement, il avait une voiture à la maison. On m'a amené à l'hôpital. Partout, on m'amène. On dit, on ne peut pas faire. On m'a envoyé au Faux-Boigny. On m'a envoyé au Faux-Boigny. On a fait 2 jours là-bas. Ils ont calmé un peu le sang. On est revenu à la maison. Même jour, on est arrivé à la maison, moi-même, il est balayé, il est mis le feu. Ma grand-mère dit, mais c'est quoi tu as fait là? Il dit, non, il a fourni un peu de feu. Elle dit, non, va t'asseoir. Dès que je suis allé m'asseoir au salon, il a commencé à vomir le même sang encore. Ça a déclenché encore? Je te jure. Et c'est de là, on t'a envoyé maintenant au CHU. Et c'est avec les éléments du Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, tu es sortie vivante. J'avais demandé le scan parce que vu que je suis dans le corps médical, j'ai dit, je veux voir comme ça, je saurais à quoi m'attendre. Et là, j'avais... Un gros trou dans les poumons. Un gros, il a dit, il ne peut pas me cacher. Un gros trou dans mon poumon. Et ça, c'est les sorciers qui ont fait ça. Tous ceux qui viennent prier pour moi à l'hôpital, ils m'ont dit, il faut t'accrocher à Dieu parce que ce que tu as reçu une flèche. Ce n'est pas simple. Et puis avant qu'on va arriver au CHU, on a fait une radio d'abord. Oui. Dans le poumon, il y avait un point qui s'affichait dans mon poumon. Et ça a commencé à dégénérer un peu. Quand ça a enlevé la partie. C'est une flèche. Elle a tous les éléments à la maison. Le lait. En tout cas, si on veut franchement expliquer, on ne va pas quitter ici. Mais on bénit Dieu. C'est de dire merci à Dieu. Tu es sortie vivante de cette épreuve où le sorcier voulait te conduire à la tombe. Mais le Dieu de Papa Florian t'a retiré de la tombe. Merci. Et c'est l'enveloppe de remerciement qui est là. En tout cas, il dit merci à Dieu. Il dit merci à Dieu parce que mes amis du quartier m'ont donné un nom, le ressuscité. Je ne sais pas si il doit dire là ou bien le. Là. La ressuscité. Oui. Tu viens vraiment de loin. La ressuscité. Merci.